Bonjour, bienvenue à l'Essentiel, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans l'Évangile de Luc, chapitre 3, versets 15 à 17. Le sujet, c'est lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, dans la parole de Dieu, il nous est dit, le peuple était dans l'attente et tous se posaient en eux-mêmes des questions au sujet de Jean. Ne serait-il pas le Messie? Le peuple était en attente parce qu'il vivait sous la domination des Romains. Ils étaient contrôlés, ils souffraient énormément, ils avaient perdu des droits, une certaine liberté jusqu'à un certain point, des taxes très élevées. Et ils souhaitaient, ils priaient pour avoir un David qui revienne, un sauveur, un Messie. Et lorsqu'ils entendaient la prédication de Jean-Baptiste, ils se demandaient si c'était lui, l'envoyé de Dieu, celui qui libérerait le peuple. Alors ils demandent à Jean-Baptiste, ils se posent la question en eux-mêmes, est-ce que c'est lui, l'envoyé de Dieu, pour nous sauver, pour nous libérer? Alors Jean va répondre à leurs questions. Jean répondit à tous, « Moi, c'est d'eau que je vous baptise, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Alors Jean-Baptiste leur répond, il veut bien les enligner sur ce qui s'en vient. Puis il dit, moi, là, je vous baptise dans l'eau, je vous baptise dans la rivière, je vous baptise dans le lac. C'est un appel à la conversion, c'est un baptême de conversion. Il prêche la parole de Dieu. Il leur dit de changer de direction, de changer leur vie, de se tourner vers Dieu, d'abandonner leurs péchés. Dans un terme biblique, on emploie le mot repentance, baptême de repentance. Et Jean-Baptiste prêchait ce message-là en disant qu'ils vont recevoir le pardon de leurs péchés. Et le mot repentance, c'est pas juste d'avoir de la peine, de regretter ce qu'on a fait, mais c'est de changer radicalement de direction dans notre vie. Alors Jean-Baptiste, c'est le message qu'il faisait et il était en train de préparer le peuple à rencontrer le Messie. Il savait que celui qui venait après lui serait l'envoyé de Dieu, le Messie. Alors il leur dit, préparez-vous à cette rencontre-là par ce baptême que je fais présentement dans l'eau, baptême de conversion. Tournez-vous vers Dieu et préparez votre cœur à cette rencontre avec le Messie qui s'en vient. Et c'est intéressant les mots qu'il emploie parce qu'il dit « Il vient celui qui est plus fort que moi ». Et probablement que Jean-Baptiste fait référence à Isaïe chapitre 9 où il parle du fort, le fort d'Israël, F-O-R-T, le puissant. Et probablement qu'il fait cette référence-là en expliquant que le fort d'Israël va venir parmi nous, va venir visiter le peuple de Dieu. Ce fort, il est plus fort que les humains. Il est plus fort que Jean-Baptiste. Il est plus fort que le Satan, que le diable, l'ennemi juré de Dieu. Il est le fort, il est celui qui viendra ici pour libérer le peuple. Et aussi, il est conscient, toujours en référence avec Ésaïe, qu'il est saint. Il dit, « Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. » Jean-Baptiste est conscient que celui qui s'en vient, le Messie, qu'il est tellement saint, qu'il est tout simplement indigne de se pencher devant sa majesté pour délier la lanière de ses sandales. Il est conscient que le Dieu saint va venir visiter le peuple de Dieu. Il est conscient que lui-même, il va le rencontrer. Et puis il se dit, comment est-ce que je pourrais même me pencher devant lui, me prosterner devant lui, même juste pour détacher ses sandales, à cause de sa sainteté, à cause de sa lumière, de son éclat. Jean-Baptiste, le grand prédicateur, celui qui était considéré parmi le peuple d'Israël, lui-même se sentait indigne de cette rencontre avec sa majesté.
Alors, il fait une déclaration importante. Il dit, « Moi, je vous baptise d'eau. Vous venez à moi et je vous plonge dans l'eau du lac ou de la rivière qui est près de moi. Mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint le Messie. Personne d'autre, aucun être humain ne peut vous baptiser dans l'Esprit Saint. Aucune organisation, aucune dénomination, personne dans ce monde ne peut vous baptiser de l'Esprit Saint. Personne n'a cette autorité suprême de vous baptiser du Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. Et Jésus va pas Jésus, mais Jean-Baptiste va l'identifier en pointant Jésus, en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Jésus vient près de nous et il nous invite à recevoir ce baptême dans l'Esprit Saint. Remarquez le mot « Esprit Saint ». Remarquez le mot « Saint ». Ce baptême que Jésus veut donner aux croyants nous rend saints. C'est-à-dire qu'il nous met à part pour Dieu, qu'il nous sépare du monde, qu'il nous sépare du péché pour nous amener dans la présence de Dieu. Il nous sanctifie par sa présence. Le baptême de l'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu en nous. Le signe du baptême n'est pas le parler en langue, comme beaucoup cherchent à nous convaincre. « Ah, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu pries en langue. » Ça ne veut rien dire. Il y a d'autres religions qui prient en langue. Ce n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas non plus les dons de puissance. Quand même que j'aurais le don de guérison, le don de chasser les démons, le don de faire du bien, même de ressusciter les morts. Ce n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit en nous. Car Jésus lui-même a dit aux gens qui disaient « Mais Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai guéri des malades en ton nom. J'ai prêché en ton nom. » Et Jésus leur a dit « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal, le péché, l'iniquité. » Donc, il y a des gens qui peuvent vivre dans une certaine puissance sans connaître ce baptême de l'Esprit Saint. Il faut démêler ça dans notre tête. Il ne faut pas se fier là-dessus. Il ne faut pas que vous vous disiez « Ah, ben moi, je suis baptisé du Saint-Esprit à cause que j'ai vécu telle chose, tel événement, que j'ai reçu une puissance, j'ai pleuré, j'ai vécu quelque chose, j'ai senti une force. » Ne vous fiez pas à cela. Celui qui peut vous baptiser du Saint-Esprit, ce n'est pas nécessairement dans une soirée où on fait un appel, où on vous dit « Venez en avant pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit ». Ce n'est pas quelque chose qui s'impose, ce n'est pas quelque chose qu'on va vous bousculer, vous obliger, vous inviter à recevoir. C'est lui et lui seul et en son temps. Comme il est écrit dans les Actes des Apôtres, restez à Jérusalem jusqu'à temps que. Alors, donc, il y a une attente pour recevoir ce baptême de l'Esprit Saint et de le recevoir de la part de Jésus lui-même. Le signe de cette réception du baptême de l'Esprit Saint est la sainteté. Et la sainteté qu'il nous donne, la sainteté que lui, il met en nous. Ce n'est pas moi qui deviens saint parce que j'obéis à la loi, parce que je cherche à être parfait. Ce n'est pas la perfection non plus. La perfection, nous l'aurons lorsque nous entrerons au ciel avec lui. Mais en attendant, il nous sanctifie par la puissance de sa parole que l'Esprit Saint nous révèle. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour comprendre les Écritures, pour l'expérimenter, pour entrer dans le règne de Dieu. C'est lui qui nous donne la sainteté. Lorsqu'il nous baptise de l'Esprit Saint, il produit en nous un changement radical, un changement de direction, un changement de manière de penser, un changement dans nos priorités. Nous ne vivons plus pour notre ego, pour notre satisfaction, pour être bénis matériellement. Nous vivons maintenant pour le Seigneur, pour sa gloire, pour lui. Car lui, il est venu pour nous.
Et nous, maintenant, nous vivons pour lui. Et c'est ce que l'Esprit Saint produit en nous. Il nous change de l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui nous change. La loi, même à l'extérieur, j'ai beau la regarder, la contempler, elle ne change pas ma vie. Il faut que l'Esprit Saint vienne habiter en moi. Et c'est Jésus qui nous le donne. Il vous baptisera. Lui, il vous baptisera. Jean-Baptiste pointe vers Jésus, le Messie. Donc, c'est vers lui que nous devons maintenant attendre de sa part ce baptême, d'invoquer le nom de Jésus, de réaliser que nous ne sommes pas chrétiens par, par héritage de nos parents, qu'on n'est pas chrétien parce que nous appartenons à une organisation chrétienne. Nous devenons enfants de Dieu lorsque Jésus vient jusqu'à nous et que nous le laissons nous toucher et que nous acceptons, que nous faisons en nous une conversion radicale, que nous nous tournons vers lui et que nous reconnaissons que c'est lui qui nous baptise de l'Esprit Saint. Ce n'est pas de ma volonté qu'il me baptise, c'est de sa volonté, comme il est dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela ne vient pas de l'accord de nos parents, ne vient pas de notre propre volonté, elle vient de sa volonté. Et sa volonté, c'est de nous baptiser dans l'Esprit Saint. Donc, c'est à nous maintenant d'invoquer son nom, le nom de Jésus, le seul, l'unique, qui a la puissance, qui a le pouvoir de nous baptiser de l'Esprit Saint. Ce baptême, lorsqu'il vient sur nous, fait un changement dans nos vies. Aussi, Jean-Baptiste disait « baptisé de l'Esprit Saint et de feu ». Baptême de feu, baptême purificateur qui nous sépare du péché. Ce baptême qui vient en nous et qui nous délivre du mal. Il est le libérateur, il est le sauveur. Et lorsque je laisse le feu de la parole de Dieu, le feu de l'Esprit Saint venir dans mon cœur, il y a une séparation. Je ne suis plus comme avant. Il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui s'est passé d'important. J'ai reçu la vie divine. Si on veut parler du texte original, ça dit « immergé dans le feu du souffle sacré ». C'est très beau, je vais vous le répéter. « Immergé dans le feu du souffle sacré ». Pendant que vous m'écoutez, que vous puissiez ouvrir votre cœur et de vous laisser immerger par le souffle sacré. Demandez-lui. Moi, je ne peux pas vous le donner. C'est lui qui le donne. Laissez-vous immerger. Entrez dans la prière, dans la méditation, dans la contemplation. Regardez Jésus. Regardez son œuvre, sa puissance, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a accompli. Et laissez-vous immerger par sa présence. Et tout cela marche par la foi. Je crois en lui, je crois qu'il est le Sauveur, je crois qu'il est le Messie. Je crois qu'il a cette puissance de faire cela. Pendant longtemps, j'ai cherché à comprendre cela. Jusqu'au jour qu'il me dit, « Claude, tu dois te convertir, tu dois te repentir, te détourner du monde. Tu ne peux pas avoir le monde, les choses du monde, puis en même temps d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois prendre une décision de détourner ton regard du mal, du péché, de la corruption et de te tourner vers moi, qui suis le Messie, qui suis le Roi. Et je vais te donner ce baptême. Je vais t'immerger dans le souffle sacré, dans l'Esprit Saint. Et là, il nous transforme, nous sommes transformés, nous sommes de plus en plus à sa ressemblance. Nous recevons de sa part la vie divine. N'est-ce pas extraordinaire? Nous naissons d'en haut. Naître d'en haut, là, c'est pas faire une petite prière, puis là dire « Ah, là maintenant, là, j'ai reçu la vie divine parce que j'ai fait la petite prière. » Je dois ouvrir tout grand mon cœur et je dois lui dire « Seigneur, je me tourne vers toi, je reconnais que tu es Sauveur et Seigneur, je reconnais que tu es le Messie, que tu es la majesté.
Souffle. Je veux recevoir ton souffle. Puis attendez. Attendez, soyez patients. Il le fera. Il l'a promis. Il a dit, quiconque croit en moi a la vie éternelle. Il dit qu'une vie abondante va venir dans notre cœur. Alors, soyez baptisés du Saint-Esprit. Recevez-le, recevez sa puissance de lui et de lui seul. Renoncez aux fausses croyances, renoncez aux mensonges que vous avez entendus depuis longtemps. Il n'y a pas de honte. Peu importe le nombre d'années, il n'y a pas de honte de venir à lui maintenant et de reconnaître, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ton baptême, que j'ai besoin d'être baptisé de l'Esprit Saint, que je ne veux plus vivre selon la chair, que je ne veux plus vivre selon le monde, selon toutes mes convoitises, de tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux pas vivre comme un chrétien religieux. Je veux vivre vraiment dans ta présence, expérimenter ton feu. Je me détourne de ces choses pour me tourner vers toi. Je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint, que la sainteté vienne habiter dans mon cœur, que le feu vienne purifier mes mensonges, mes convoitises, mes malheurs. Seigneur, c'est vers toi que je me tourne. Faites-le maintenant de tout votre cœur. Et vous expérimenterez le verset suivant aussi, qui est d'une grande beauté. Je vais terminer avec cela. Jésus a sa pelle avanée à la main pour nettoyer son aire et pour recueillir le blé dans son grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Lorsque le temps viendra, et c'est bientôt, lorsque le temps viendra, il nettoiera la maison et il va accueillir dans la cité céleste ceux et celles qui auront reçu le baptême dans l'Esprit Saint et le feu. Tant qu'aux autres, ils resteront dehors pour l'éternité. Alors, mes bien-aimés, que vous puissiez maintenant expérimenter ce baptême de feu, que vous deveniez un chrétien enthousiasmé, rempli de son esprit, en feu pour le Christ, pour la mission, pour son Église, en feu pour répandre la parole de Dieu dans vos familles, qu'il voit en vous quelqu'un de transformé, pas quelqu'un de fanatique, mais quelqu'un de saint, quelqu'un qui aime Dieu, qui le respecte et qui respecte les êtres humains qui l'entourent. Que vous soyez bénis, que vous soyez remplis. Dans le nom de Jésus, je prie pour vous qui m'entendez ce soir et que vous puissiez bénéficier de ce feu, de la présence de l'Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Amen.